Let's go. Dans cette vidéo, je reçois un de mes meilleurs amis, les amis. Je présente Kader. Comment tu vas, mon ref? La forme ou quoi? Ça me fait plaisir de t'avoir ici. T'as pris un avion pour moi, mon frère. Un avion? Exactement. J'ai envie que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que ce type est grand ou est-ce que Strika est petit? En tout cas, moi, jamais on me fait ça. Hein. Si un gars mesure ça, écoute, tu veux me parler, tu restes là. À distance, ça va mon grand, tranquille. Pas venir, hop, me checker la poitrine, tu mets ta tête sur ma tête au-dessus parce que t'es tellement grand, bro. C'est pas déjà, avant que je t'explique les règles. Je m'appelle Kader Abini, je suis consultant en marketing digital. J'accompagne des coachs et des agences à générer plus de revenus en ligne et aussi des infos pro. Aujourd'hui, je t'ai ramené 5. On va pas mentir, un starter pack pour être un scammer. J'ai rien contre lui, je le connais pas. Mais ça, c'est vraiment, t'habites à Dubaï, tu roules avec des Lambo, etc., etc. T'es beau gosse, on va pas mentir, no Diddy. Tu veux apprendre à gagner de l'argent en ligne? Tu veux apprendre à gagner de l'argent via le dropshipping? Tu es à la bonne adresse. Ça, c'est starter pack pour scam. Bref. Mon pote. Je me suis déplacé quand même de près de 5000 km. J'espère qu'en tout cas, tu vas trouver... J'espère que tu ne peux pas perdre du temps. Mais j'espère que tu vas trouver la femme de ta vie. C'est pour ça qu'on est là. Parce que l'aspect physique, c'est pas le plus important. Je te suis alors. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors c'est parti, let's go. Ok Kader, dans cette première étape, tu vas faire face aux 4 filles, d'accord? Et tu vas devoir les ranger dans l'ordre croissant, en te basant sur les questions que je vais te poser. Donc par exemple, la première question que je vais te poser, elle est assez simple. Range-les tout simplement dans la fille qui est la mieux habillée à la moins habillée. Mais tout d'abord les filles, je vais vous demander de vous présenter. Comment je t'appelle? Rosa. Ok, t'as quel âge Rosa? Hey yo, baby, what the hell is going on? C'est quelle substance qu'il faut prendre pour avoir cette voix-là? Est-ce que c'est naturellement possible? I don't think so. Dans le respect. 10. Tu fais quoi dans la vie? J'ai fait personal trainer, coaching. Comment tu t'appelles? Cindy, je suis serveuse, j'ai 27 ans. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Patricia, j'ai 25 ans et je suis gestionnaire de tirs payants. C'était très fluide. Bonjour, je m'appppelle Leïla, j'ai 21 ans, je suis serveuse en restauration et je suis en faculté de sociologie. En te basant sur leur style, comment tu vas les classer? Alors elle, ce sera la première parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime les choses simples, je suis minimaliste dans le style et j'aime bien l'élégance. Merci beaucoup. Moi, je te placerai toi. Tu la laisseras ici? Ouais, je la laisse carrément ici. Ok. Là, elle est bien placée. Et vous deux, je vous mettrai un peu dans la même case parce que vous êtes habillés jean avec un crop top. Donc tu les laisserais à cette position-là pour l'instant? Les deux, elles sont à la même position. Deuxième question que je vais poser, elle est très simple. Combien avez-vous d'abonnés sur les réseaux? Sur Instagram, je suis à 2000 et sur Snapchat, je suis à 15 500. Et t'as quoi de professionnel sur Snapchat? J'utilise le Snapchat essentiellement pour l'événementiel parce que je suis restée 4 ans dans la nuit parisienne. J'y suis depuis mes 17 ans et du coup, ça me sert à tout ce qui est clientèle, etc. On sait jamais. Les femmes qui ont Snapchat, on sait c'est pourquoi. Moi du coup sur Instagram je suis à 1K8 et sur Snap je suis à 2K aussi. À 7K pardon. Et qu'est-ce que tu fais sur Snap toi? Je fais rien du tout. Franchement je raconte juste ma vie c'est tout et encore je raconte pas ma vie de tous les jours. Mais pourquoi tu racontes ta vie sur Snapchat? À la base des bases, Snapchat pour moi c'est pour mes proches et au final au fur et à mesure je sais pas. C'est devenu public. Ouais voilà exactement c'est devenu public mais je raconte pas ma vie dans le sens où par exemple tu vois tout ce qui est privé de ma vie privée, que ce soit ma famille, ma vie amoureuse, je l'afficherai jamais sur les réseaux. Ni sur Insta, ni sur Snap, jamais. Okay. T'affiches quoi en fait? Quand je vais au restaurant, quand je me prépare. C'est public, c'est abus non lucratif, on est bien d'accord? Oui, bien sûr. C'est même pas réfléchi. C'était intime à la base. Quand on fait quelque chose dans la vie, il faut réfléchir. Mais justement, c'est ce que tu dis, ça a pas de sens. Pour moi, j'ai pas de but. Hein. Juste pour le fun. C'est du bénévolat. Voilà, du bénévolat. Du coup, sur l'Instagram, j'ai 400 abonnés, mais c'est genre mes collègues, des trucs comme ça. Et après, j'ai pas Snapchat. Moi, j'ai que Instagram, 700 abonnés, c'est tout. 700 abonnés sur Instagram. Donc Kader, tu peux déjà ranger les filles dans un ordre défini. En première place. En première place. Elle, je la mets en deuxième place. Toi, je te mets en troisième place. Parce qu'on sait même pas pourquoi la Snapchat. On sait pas à qui elle veut se montrer. Je n'ai rien à prouver sur les réseaux sociaux. Je peux très bien vivre sans réseaux sociaux. Mais tu aimes l'attention comme toutes les femmes. Ah non, pas du tout. Si c'est de l'attention envers les hommes, avoir des commentaires, etc., ça m'intéresse pas du tout. En venant dans ce type d'émission. Ah, c'est bon, c'est pas grave. On peut, à un certain moment, il faut juste accepter. Tout le monde aime l'attention. Ok. It is what it is. It is what it is. Attention qu'on attire. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel domaine vous travaillez? Toi, tu nous as dit tout à l'heure, mais tu vas le répéter. Dans quoi tu travailles exactement? Coach sportif, fitness, gymnastique,
chorégraphie. Alors moi du coup la restauration, l'événementiel en partie, c'est des extras qui arrondissent les fins de mois ni plus ni moins et à côté de ça aussi du modeling. Ok. Dans la restauration, je suis serveuse barman. Du coup, gestionnaire des tiers payants dans un centre bucco-dentaire et ophtalmologique. Ça se voit qu'elle est intelligente, tu vois. Elle gagne des points, j'aime bien sa manière de s'exprimer, elle est très fluide. Fais ton choix. C'est juste Fais le classement. elle a un comportement des fois qui est un peu... Elle a du caractère, c'est bien. Mais moi, le monde, il me challenge assez pour que j'ai une femme avec du caractère qui vienne m'embêter, tu vois. Ok. Donc, Au moins, elle a été claire. Elle a été honnête. It is what it is. si j'ai pas envie d'avoir une femme qui me fait chier à la maison. Moi, j'aime la tranquillité, j'ai déjà assez de problèmes. Donc, ce que je vais faire, c'est que selon la profession, du coup, t'es la première. Donc tu la remets en première. Je la remets en première. Tu aurais pu la mettre peut-être en deuxième, ou même en troisième, mais tu l'as mis directement en première. J'aime beaucoup le sportif. J'aime bien parce que je fais beaucoup de sport. Les deux à la même position parce que du coup, vous faites la même profession et toi, t'es la première, malgré que t'es un peu, des fois, tauriné, comme je dirais. Mais c'est intéressant d'avoir un peu de piment des fois, c'est vrai, c'est intéressant. Et elle en deuxième. Ça reste comme ça pour l'instant. Prochaine question que je vais vous poser, elle est assez simple. Quels sont vos projets à venir? Voilà. Où vous voyez dans 5 ans? Déjà pas en France, en ayant une vie de famille, donc en étant mariée avec des enfants, et avoir mon propre business soit avec mon mari ou soit solo, chacun de notre côté, mais avec un même but. Moi, je me vois personal trainer, chorégraphe très bien connu, spécialement pour les artistes. Mon business, c'est d'ouvrir du fait des vêtements, coaching pour le fitness. Enfant, vie de famille, non, nothing. Babe, please. Pense à moi, non. C'est une très bonne question en fait. Si t'es en train de date, bien sûr pas la première question, hein, tu vois. Mais c'est toujours intéressant de demander à une go, ouais, d'ici 2-3 ans, où tu voudrais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, en fait, je suis en train de dans un business, je suis en train d'ouvrir ma société. Si c'est vraiment une mère que tu veux, il y a de fortes chances que ça soit pas chez elle que tu dois être. Pas tout le temps, hein, je peux me tromper, mais bon. The signs are the signs. Dans 5 ans, je me vois dans un premier temps finir mon master parce que c'est ma priorité, mes études dans ma vie, au-delà de ma vie professionnelle. Dans 5 ans, t'auras quel âge? Dans 5 ans, j'aurai exactement 26 ans, donc je viendrai justement à la fin de mon master. À la suite de ça, je souhaiterais lancer ma propre entreprise dans l'événementiel et la mode parce que c'est les domaines dans lesquels j'ai un peu de prédilection. Et voilà, et si ce sera avec mon mari, tant mieux, s'il n'est pas là, tant pis. Du coup, moi, c'est pas dans 5, mais dans 2 ans, parce que là, je travaille en restauration et plus tard, j'aimerais ouvrir mon restaurant, mais en Colombie. J'aime bien tes projets, j'aime bien le fait que tu as envie d'ouvrir un business avec ton mari. Donc encore une fois, je te placerai en première. Encore une fois, ta mentalité fit plus ma personnalité. Donc ça change. Ça change. Oui, ça change. Mais par contre, je sais qu'il y a du travail à faire par derrière. Par derrière, Rosa. J'aime bien, elle a beaucoup de projets. Les trucs de chorégraphe, tout ça, un peu red flag. Hein. On connaît, il y a les chorégraphes, il y a les gars, etc. Après, ça part en couille. Alors ça, on connaît. Ça, juste. Facts. J'y ai pensé. Tago, elle danse, c'est une danseuse professionnelle. Il y a un Dajou. Il y a un Take It Attack. Oh ah. Et il invite pour sur scène, oui, j'ai besoin de chorégraphe, etc., etc. Et elle doit danser autour de lui. Comment, man? Est-ce que c'est encore toujours ta go? Is it still your wife, bro? Oh, man. J'ai peur un peu pour ça. J'ai pas peur pour moi, mais c'est juste que j'ai pas envie d'avoir des problèmes Tu supplémentaires. voyages beaucoup? C'est tout. Tu te déplaces beaucoup par rapport à ton travail? J'aimerais faire les chorégraphes du gymnastique aussi et de danse, pas spécialement pour les chanteuses, tu vois. On sait déjà comment ça se passe, les chorés, les trucs de danse, salle de sport, il y a toujours un truc qui part, on va pas dire le mot, hein, Rosa, on est allé derrière. Toi, en deuxième position. D'accord. Projet entrepreneurial, en plus ça paraît plutôt cohérent. Toi, je te mets ici, il y a les deux parce que moi j'ai toujours eu un mindset où en gros je vais commencer avant même d'être prêt, peu importe ce que je fais. Et là j'imagine que si tu as 15 000 abonnés sur Snapchat, tu peux commencer maintenant. Mais tu as des barrières mentales où tu es dans le système où tu dis je dois forcément finir mon master pour avoir une sécurité. Mais l'école c'est pas forcément une sécurité. Tu peux faire de l'argent maintenant sans forcément aller à l'école. C'est tout ce que je dis, tu vois. J'entends totalement qu'en dehors de l'école, on peut totalement avoir de la connaissance et le minimum de mindset pour pouvoir aller loin avec ce que j'ai déjà. Sauf que moi, je préfère pas me précipiter dans des choses où je ne suis pas sûre. Moi, je suis quelqu'un de très réaliste et très terre-à-terre. Comment tu vas avancer? C'est déjà à la base, t'as pas de stabilité. Mais justement, il faut être inconfortable pour justement trouver une stabilité. À quel prix? Et au prix d'échouer et de recommencer. Dans tous les cas, dans la vie, tu peux jamais perdre. Quand tu choisis ta partenaire, moi en tout cas, je vais parler pour moi. Je suis pas sûr que je voudrais vraiment être avec la copie de moi-même. J'avais déjà une fois eu cette conversation avec quelqu'un. On m'a demandé est-ce que tu pourrais être en couple avec toi-même? Et je vais être honnête et j'ai dit non. Why? Donc tu te demandes pourquoi? Juste la personne que je suis, tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de très
impulsif, avec ça, je ne veux pas dire violent, pas du tout. Non, je suis quelqu'un de... Si j'ai envie de faire un truc, je le fais directement. Et puis après ça, je vais bien voir comment ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'ai envie de dire là-dedans, c'est que si tu te mets en couple, en tout cas moi, si je me mets en couple, je voudrais être avec quelqu'un qui m'équilibre. Imagine, moi, je suis quelqu'un de super impulsif. Je voudrais pas être avec quelqu'un qui est aussi très impulsif, tu vois, parce que alors ça va être juste deux lapins bourrés d'énergie vont foncer en plein dans le mur, tu vois ce que je veux dire. Donc si toi tu es quelqu'un qui fonce, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui te... Baby, chill, reste ici. Tu vois ce que je veux dire, juste pour un peu, pas pour te freiner, pas vraiment pour te tirer vers le bas, mais plutôt pour te, tu vois, t'as cette personne qui fonce et l'autre personne qui regarde ce qui se passe, il gère, garde un peu de stabilité. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas apprendre sur le terrain. C'est comme ça que ça fonctionne le business. La plupart des businessmen que j'ai rencontrés à l'étranger ou peu importe où je suis allé, ils ont commencé avant même d'être prêts. Donc c'est pour ça que je trouve que tu as énormément de potentiel, tu t'exprimes bien, tu pourrais faire énormément d'argent maintenant, mais tu es trop focalisé sur il faut ce diplôme, il faut ce master, et c'est pas forcément ça qui va te ramener là où tu veux. Tu vois, ça se trouve, tu vas dire j'ai fait 5 ans. Enfin, 5 ans, j'aurais pu commencer, merde. Mais qui te dit que cette contrainte, elle est propre à moi-même et qu'elle vient pas de ma famille? Mais ça, c'est autre chose. Ça, personnellement, je peux pas gérer. Maintenant, j'estime que dans la vie, on fait tous nos choix. La vie, c'est une question de décision. Chacun prend ses décisions et c'est nos décisions qui nous amènent là où on est. Ta famille, ils t'ont pas mis des menottes. Ils ont pas dit qu'ils allaient te mettre en prison si tu fais pas ton master. C'est toi qui décides. Si je dois avoir un enfant, je veux une femme qui a un mindset où elle se dit, écoute, fonce. Même avant d'être prêt, vas-y, va tout défoncer. C'est pour ça que je l'ai mis elle en première. Elle m'a l'air d'avoir ce mindset. Normalement, elle va dire. Franchement, il est carré, hein. Notre ami Kader. Prochaine question que je vais vous poser, les filles. Avez-vous des amis hommes? Pour moi, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Donc non. Ok. Tu vois, je l'aime bien. Elle. Non. Non, pas d'amis hommes. Si j'ai déjà un homme dans ma vie, pourquoi il m'en faut plusieurs? Effectivement. If I say yes, it's a red flag. A big red flag. Oh my god, oh my god. Tu vois, j'ai dit tous les trucs de danse, tout ça, ça se fricote. Et red flag directement, J'ai une question à te poser. Ah, déjà, est-ce que c'est réellement vrai que t'as un ami homme? I don't know. Oh là là. On va commencer à mentir. Non, dis la vérité. On va commencer à mentir, les filles. Non, sérieusement, est-ce que c'est réellement vrai que t'as un ami? Je pense qu'il est vraiment mon ami. Après, on peut faire un test. Hein. Là, on est en tournage, tu peux l'appeler, tu lui dis I want to fuck now. Est-ce que tu serais capable de l'appeler? I want to hang out with you tonight because I feel really alone. Let's go out and go to my house. Non, mais chez moi, Lucas, il est pas comme ça. On est amis depuis. Oui, mais Lucas, il veut plus que ça. Lucas, il veut te toucher. Il veut te sentir. Il veut te goûter. Ah, encore. Il veut te goûter. Un homme et une femme, y a rien. On a tellement peu de trucs en commun. Et l'amitié, c'est quand même un peu basé sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, maintenant, il y a des collègues, par exemple. Des collègues. Ok? Est-ce que les collègues, c'est vraiment des amis? Faut peut-être pas que j'aille dans les détails. Parce que je suis pas sûr de ce que je vais dire maintenant. Là, tantôt, j'ai regardé The Equalizer. Je sais pas si vous connaissez ce film. The Equalizer, attendez, je vais vous montrer. C'est le film avec Denzel Washington. Ah, vous connaissez ce film. Bref, ça vous dit quelque chose? Ok. Donc moi, je suis en train de... On était où? Donc moi, je suis en train de regarder ce film. Et justement, là-dedans, il y avait donc lui, Denzel, et il était avec une collègue. Et ils étaient en train de discuter, etc., et ça avait l'air d'être amical. Bon, elle connaissait sa femme, et lui connaissait le mari. Tu vois, tout le monde se connaissait. Et genre, ils avaient une conversation, et ça avait l'air d'être très amical, et genre... tu vois? Et donc là, je me dis, peut-être quand même bien, peut-être... I don't know. Peut-être que c'est possible après un certain âge, quand genre les hormones et tout à l'intérieur, ça s'est calmé. Peut-être que là, oui, peut-être que là, c'est possible. Mais en tout cas, maintenant, en étant jeune, tout ce qui est en dessous de 40 ans, bruh, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de... C'est, tu veux, parce que moi, je veux.
Mais il est marié, it's like family friend. Tu sais, j'ai même pas besoin de parler. Donne-leur le micro. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? C'est un cas épineux. Pour moi, même le mariage, ça ne compte même pas. Même si j'ai un ami homme qui est marié, même si j'en ai plein, ils sont tous mariés, on sait très bien que dans la mentalité homme-femme, on a tous quand même une arrière-pensée quand on a un sexe opposé en face de nous. Donc pour moi, ça n'existe pas, c'est pas possible. Moi, c'est pas grave. Garde ta place ici. Du coup, elles ont toutes répondu pareil. Je devrais toutes les mettre en première place. Et si vous pensez autrement, je me poserai des questions. Prochaine question que je pose, serez-vous prête à avoir des enfants? Là, tout de suite, à cet âge-là. Il y a eu un silence là. Ouh là là. Non, Il y a eu un silence. Tu seras pas prête à avoir des enfants? parce que je veux pas éclater cette corde. Elle est honnête. Tu veux pas... On le sait maintenant avec elle. Elle, c'est business, 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 business. Si je dois me faire soulever pour le business, je vais me faire soulever pour le business. Let's go. Moi, franchement, si je trouve une personne qui partage les mêmes valeurs et les mêmes perspectives de vie que moi et qui me laisse aussi finir mon diplôme par la même occasion, pourquoi pas, avec plaisir. Mais là, on parle Je te laisse d'avoir... obtenir ton diplôme, hein. Attention. Ah non, attends. Là, on parle d'avoir des enfants maintenant. Si je trouve la personne qui correspond à mes valeurs, avec qui je peux avancer loin, pourquoi pas. Tu mettras de côté ton diplôme. Je pourrais faire une place prioritaire. De là à le délaisser, c'est un grand mot. Ok. Non. Non, tu veux pas d'enfants? Oui, je veux des enfants, mais plus tard. Parce que d'abord, j'ai un projet professionnel. Là, d'abord, je veux sécuriser ma famille en Colombie. Ah, ta famille, elle est en Colombie? Oui. Mais l'âge auquel tu voudrais avoir des enfants? 30 ans, c'est bien. C'était quoi déjà la question? Pardon. Serais-tu prête à avoir des enfants tout de suite? Ah ouais, moi totalement. Moi j'adore que ça. C'est juste que c'est les hommes, ils sont pas capables. Même si j'ai 25 ans, tu vois, pour moi, pardon, qui soit prêt à s'engager, à assumer la vie de famille, à assumer les enfants, sa femme, voilà, tout simplement. Je te dis, je l'aime bien, elle. Je soutiendrai coûte que coûte mon homme, mon mari, et pour moi le meilleur métier ce sera d'être avec mes enfants. Parce que mon homme, enfin chacun a son rôle en fait dans la famille. Oh, bien. Tu sais, j'ai un sentiment bizarre chez celle-là. Tout ce qu'elle dit, c'est bien, mais la manière dont elle dit, je me dis, oh. Je sais pas pourquoi. Tu sais, parce qu'elle parle trop. Ou elle... Non, 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 je vais pas dire ça, je m'excuse. Je m'excuse. Je vais pas le dire comme ça. Mais genre, il y a quelque chose qui est off. Tu sais, c'est trop bien. Genre, t'as le droit de parler et tout. Oui, oui, il n'y a pas de problème, tu dis rien de mal. Mais c'est quoi? C'est la voix, peut-être? Je sais pas. I don't know, il y a quelque chose qui est off. Peut-être que là, je suis déjà en train de me mettre dans les problèmes possibles. Mais c'est ça ce qui est excitant avec être live. Comment? Encore. Let's go. Twitch, premier stream. Let's go. Bref. Anyway, on reprend. Bien sûr, j'aime bien cet aspect hiérarchique. Elle préférait ne pas faire face à la réalité avec l'aspect hiérarchique dans n'importe quel des domaines de la vie, tu vois. Peu importe, que tu ailles au travail, que tu as une famille, tu as un business, il y a toujours un aspect hiérarchique. S'il n'y a pas de hiérarchie dans un couple, ça va jamais fonctionner. Donc comment les classerais-tu en pensant? Première, deuxième, et vous deux, hein. Continuez vos projets professionnels. Je vais poser encore une question et ça sera l'avant-dernière question avant qu'on passe à la suite. Elle est très simple. Aujourd'hui, vous avez votre mari et votre parent, donc votre mère ou votre père, et vous devez sauver une personne. Quelle est cette personne? Moi je sauverai ma maman parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Avant que je sois là, j'étais dans son ventre. Donc non, pour moi c'est une battante. Pour moi une mère ça sera toujours au-dessus. Alors déjà, j'ai vu une nuance dans ta question. Ça vaut la peine d'y penser. Est-ce que tu sauves ta mère ou ton père, ou est-ce que tu sauves ton partenaire, ton mari ou ta femme? Je pense qu'un critère important là-dedans, c'est est-ce que vous avez des enfants ensemble? Oui. Est-ce que vous êtes mariés? Oui. Les enfants ont quel âge? Non. L'âge des enfants, c'est pas important. Moi, je pense que le rôle des parents, c'est de prendre soin des enfants. Comme ça que ces enfants, à leur tour, pourront prendre soin de leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? J'avais eu cette conversation récemment, et c'était aussi... C'est que beaucoup de personnes, une fois qu'ils ont un certain niveau financier, ils se retournent et ils disent « j'ai envie de prendre soin de mes parents ». Ce qui est magnifique. I love that. Mais est-ce que c'est la bonne mentalité? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, au lieu de te retourner vers tes parents,
encore une fois, pas forcément tourner ton dos vers les parents, mais avoir tes parents qui mettent leurs 2 mains sur tes épaules et se disent, continue, t'es bien occupé, continue, et toi, prends soin de la prochaine génération. Si tu regardes l'arbre de famille, le stambon, comme ils disent en néerlandais, selon moi, en tout cas, l'argent devrait descendre de génération à la prochaine génération, la prochaine génération, la prochaine génération. L'argent ne doit pas monter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est contre la gravité. Oh my God, oh my God! Yes! Tu comprends ce que je veux dire? Donc, the money should go down, la prochaine. Et puis, c'est pour ça que j'ai un certain dégoût. Par exemple, tu as des mères qui disent ça. On va pas mentir, il y a des mères qui se disent... Il y a des mères qui disent à leur enfant, je t'ai porté pendant 9 mois, donc tu me dois ça. No. Ou des pères qui disent à leur enfant, écoute, j'ai tout payé pour toi, maintenant toi tu me dois ça. Non. Tes parents ont décidé de t'avoir toi, donc c'est eux qui te doivent tout. À mes yeux, encore une fois, c'est mon avis. Et en tant qu'enfant, tu n'as pas choisi d'être là, maintenant tu es là. Après ça, c'est à toi de créer ta propre life. Maintenant, je ne suis pas contre prendre soin de tes parents. Oh, bro, if you got the money, tu vois ce que je veux dire, si tu peux mettre tes parents bien, by all means, fais-le. Do it. Mais prépare le terrain d'abord. Et je pense que des bons parents vont te pousser à justement faire la même chose. À préparer le terrain pour la prochaine génération, créer un truc, achète déjà un bâtiment, achète quelque chose, vas-y fais ça, tu vois ce que je veux dire? Bref. Du mec est pas marié. Bye, avec la bague de fiançailles. Pas de souci, ça je l'entends, ok, y a pas de problème. Là ça change la donne, enfin ça change même pas la donne au final. Parce que moi ma famille elle passera toujours avant tout, les liens du sang avant toute chose. C'est bien ça. Pour moi, c'est ma mère. Parce qu'en fait, j'ai été adoptée et du coup, j'ai mis 20 ans à retrouver ma mère. Donc, je voudrais pas perdre ces années encore. Même si, je sais pas comment expliquer. Oui, c'est ton mari, mais c'est différent. Attends, vas-y. Mon mari qui Et elles sont toutes proches de leur famille. Et leur but principal, c'est l'aspect paternel. Elles veulent être proches de leur famille, sauver leur famille. Et leur discours, il était bon. J'ai rien à dire à vous. Si pour toi, une fille ne respecte pas son père, est-ce que c'est quelque chose de red flag pour toi ou c'est pas grave? Tout dépend ce que le père a fait aussi. Maintenant, si le père il n'a rien fait, la fille a rétorque, etc. Non, c'est red flag. Les parents, c'est la chose la plus importante. Il faut respecter les parents. Et si une femme ne comprend pas ce principe, c'est qu'elle ne comprendra pas ce principe avec son mec. Donc c'est mieux de la mettre de côté. Dernière question que je vais vous poser. Sortez-vous énormément en soirée? Est-ce que vous aimez aller en boîte de nuit? La dame là des chorégraphies, elle dit non, please. Quelque chose me dit que it's cap. Rosa, tu vas pas en boîte de nuit? Non. Parce que tu danses peut-être que tu vas en boîte de nuit. Ah, Rosa, j'imagine que tu vas en boîte de nuit. Hein. Ça dépend. Ah Baby, why you lying? Boîte de nuit. L'argent ou la salsa? Je veux dire que je perds pas mon temps pour rien. Oui. Tu vas en soirée? Combien de fois? Les week-ends. Tous les week-ends? Pas tout, mais oui. Ok, donc tu vas en soirée. Je ne sors plus du tout et je déteste ça à l'heure actuelle. Parce que quand j'ai travaillé pendant 4 ans dans la nuit parisienne, j'ai vu les bas-fonds de ce que c'était. Et crois-moi, quand on voit ce que j'ai vu, j'ai très peu envie de sortir après. Il y a combien de temps que tu as arrêté les nuits? Il y a 1 an. Et là, actuellement, tu ne vas plus en soirée? Plus jamais. Je déteste ça. C'est le pire endroit où on peut m'emmener. Je veux juste rebondir sur ce qu'elle a dit parce que on est amis à l'extérieur et effectivement moi par exemple je sors parce que je suis célibataire donc je sors pas tous les jours mais je sors quand il y a un événement genre un anniversaire ou une soirée importante. Je sais je serai un red flag, c'est pas grave. Début de... Mais je suis honnête, je suis célibataire. Vous avez des discours avec des principes, etc. Et après, par derrière, on regarde le back-end de tout ça. Alors moi je te donne les deux phases. Les deux phases d'être célibataire, oui je sors. Je vais pas sortir tous les week-ends mais oui je sors. Je sors pas pour aller pêcher quelqu'un. Grave un red flag, je déteste ça. J'ai horreur de ça. Je suis genre de meuf hyper méchante. Genre je suis capable de frapper un mec parce que j'aime pas qu'on vienne me parler. Dans ce cas-là, pourquoi sortir? Mais parce que pour profiter avec mes potes. Après j'avoue, soirée maison est mieux. Mais quand nos potes ont pas de... Potes qui n'ont pas de maison. Les soirées, c'est un terrain assez hostile et tu peux pas savoir ce qui t'y attend. Tu peux tomber sur un beau gosse qui te drague et avec lequel tu acceptes. Écoute-moi, il n'y a aucune femme qui est indragable dans ce monde. Aucune femme. Tu peux être Jennifer Lopez, tu peux être Beyoncé, Bien tu sûr. peux être Rihanna, tu peux te faire charmer par n'importe qui. Ok, c'est ton avis. Non, c'est pas mon avis, c'est un avis universel. Si tu poses la question aux viewers ou à toutes les personnes qui nous entourent, elles vont dire la même chose. Il n'y a aucune femme qui est indragable. Tout le monde est vulnérable. Ça fait mal au cœur, hein, si t'as une go, regarde là, hein, regarde là et sois au courant que si le bon gars passe au bon moment, tu peux pas lui répondre pendant 30 minutes. Il y a le bon gars qui passe. C'est juste comme ça.
Mais allez, dis. Tu fais le dernier classement et on passe à l'étape suivante. T'es en première position. Toi, Rosa, on sait que tu vas en boîte de nuit, tu fais la salsa, avec les hommes, la salsa. On sait déjà. On sait que Rosa, elle fait ça, tu vois. Ça, c'est avec les hommes. Pas de schéma. Rosa, la salsa avec les hommes. Rosa, c'est sûr. En fait, Rosa, ça se voit, t'es avec elle. Hey, dans ta tête, t'es chelou. Je dis, vas-y. Je vois, elle est partie là-bas. Elle est partie par les événements, tout ça. Vas-y, je préfère ne pas savoir. Laisse-moi. Rosa, pareil. Toi, tu sors, bien évidemment. C'est ça, comme tu l'as dit. Elle reste en dernière position. Dernière position. Bon, elle. Je m'appelle Patricia, juste, hein, je rectifie. Excuse-moi. Patricia, elle est très intéressante. Elle a une très bonne mentalité. Mais il y a un travail à faire avec elle, tu vois. Il y a un travail. Mais ça, je peux que le faire en individuel. Elle, du coup, c'est la première. Parce qu'elle sort pas et elle a compris que ça servait à rien de sortir. Mais elle a travaillé en boîte de nuit auparavant, c'est pour ça. Ça veut dire qu'elle a eu déjà un passif. Au moins, elle fait quelque chose. Moi, j'y suis jamais allée pour m'ambiancer, j'y suis allée pour chercher l'argent à l'époque où j'en avais pas et j'en avais besoin pour mes études. Oui, non, mais c'était pour l'argent, j'avais besoin d'argent. Il y a 101 options différentes pour gagner son pain. Une femme qui choisit une route plutôt flirty, pour pas dire sexuelle, c'est quelqu'un qui choisit la facilité. Pourquoi pas? Bien sûr, si tu as l'opportunité, go ahead. Je connaissais aussi une dame avant, et elle avait justement, elle travaillait dans les boîtes de nuit aussi, tu vois, elle passait avec des bouteilles, etc., etc. Et ça m'a donné une certaine image d'elle que j'ai eu énormément du mal à oublier. À chaque fois, je voyais ça dans ma tête. Je la voyais en boîte de nuit. En plus, souvent au début encore, on se parlait pas encore en tant que, tu vois, il n'y avait pas encore de jalousie et tout, tu vois. Donc je lui disais, vas-y, non, raconte-moi, c'était comment, etc., etc. Et tu vois, elle me racontait que des fois, elle devait un peu faire du flirt avec des gens, tu vois, avec beaucoup d'argent pour qu'ils étaient là en train de dépenser plus dans le club. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais là et j'écoutais et je faisais comme si ça me faisait rien. Mais à un certain moment, je me disais, mais je préfère que tu me racontes plus ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que au début, c'est marrant. Mais après, quand tu me racontes que tu es assis sur le genou d'un gars avec beaucoup d'argent juste pour qu'il achète une bouteille en plus, moi, écoute, ça me fait quand même un peu de la peine, purée! What the hell? Tu penses que je dois accepter ça? Tu penses que je dois accepter ça? Mais tu me prends pour qui? Mais... Oh boy. Bref. Bref. Le passé est important. Ok Kader, pour la deuxième étape, tu vas faire face à chacune des filles, tu vas leur poser une question qui te plaît et qui sera décisive pour la suite. Sachant qu'il y aura 2 éliminés à cette étape que tu choisiras à la fin. C'est parti. Alors la question elle est simple. Si je te passe 10 000 € aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras avec? Alors dans un premier temps, j'essaie directement de placer la moitié dans l'immobilier parce que pour moi c'est un minimum de sûreté parce que c'est quelque chose de fixe qui ne bouge pas. Ça fait partie du patrimoine et ça évolue au cours du temps. Donc dans un premier temps, la moitié dans l'immobilier. Dans une seconde partie, je pense que je vois il y a des hauts, il y a des bas. Je mettrais peut-être 15% dans la crypto et j'investirais une autre partie dans autre chose. Mais pour cela, il faut que je me renseigne et je pense que je ne suis pas assez renseignée pour le reste. Donc pour l'instant, je coffrerai le reste de côté et j'investirai où je pourrai pour le reste. Ok, super. Et je ne pourrai pas te donner de réponse parce que j'ai pas le droit, mais super, je dirais rien. 10 000 €, c'est peu pour investir du coup dans un bâtiment. Je pense que je commencerai à ouvrir un petit local pour mon business dans l'esthétique, tout simplement. Voilà. Pour ensuite, après, me... I like that. Dans le monde. Donc tu n'utiliserais pas pour t'acheter un Birkin ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Pas pour mon bien personnel, non du tout. Non, c'est pour ensuite pouvoir développer mon argent, tout simplement. Et pour ma sécurité financière à moi, à nous et à notre vie de famille. Elle dit des bonnes choses. Je retire ce que j'ai dit là tantôt. Bah après, est-ce que tu serais prêt à me suivre en Colombie? Partout, parce que je voyage partout dans le monde actuellement, donc c'est pas un problème. En plus, c'est beau. Mais c'est dangereux. Non, mais t'es pas à l'abri du danger. Même ici, c'est dangereux. Colombie, c'est un peu plus dangereux, mais bon. Je justifierai pas ça, mais merci pour la réponse. I want to invest in my business. No, it's for you. Yes, and I'm gonna invest it. I'm gonna make more money. Ok, that's a good answer. Ok Kader, tu as pu les entendre sur leur manière de dépenser leurs 10 000 € que tu leur donnerais si vous étiez en couple. Maintenant, il va falloir faire un choix. Tu vas devoir éliminer 2 filles par rapport à tout simplement leur discours. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Parce que par la suite, c'est le speed dating. Il va éliminer Patricia. Non, pas Patricia.
Rosa. Il va éliminer Rosa, on sait très bien pourquoi. Ok, alors c'est très compliqué. Rosa, you know I like your style, I like everything about you, but the job... On le savait. You know, I don't do this kind of things. I do want to dance salsa with you, but not with others. Désolé, je peux y aller. Laissez-la au moins. Donc du coup, Sinji est aussi une bonne personne, ça se voit, très calme et j'aime beaucoup. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est la tenue par rapport à elle. Parce que tu vois, elles sont vraiment élégantes, elles sont vraiment venues très classe. Et ce serait un manque de respect de choisir toi à la place d'elle alors qu'elles sont venues très classe pour moi. Il n'y a rien de mal avec une dame qui s'est habillée casually. Casually, you know what I'm saying. Rien de mal avec ça. Elle est naturelle. Kader. Quel est le problème? Sur le style vestimentaire, mais elle est très cool. Ok. Mentalement, j'aime bien son mindset. Ça se voit qu'elle en veut, qu'elle veut tester des choses, mais malheureusement, elle ne pourra pas faire ça parce que je les respecte. En plus, elles sont très intelligentes les deux aussi, donc elles ont gagné. Désolé. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Est-ce que tu as déjà eu des relations sérieuses et combien? J'ai eu 2 relations sérieuses. D'accord, combien de temps? Alors, ça a duré 1 an. C'est tout? Pour moi, c'est pas sérieux. Parce que j'ai eu plusieurs vies. T'as eu plusieurs vies? Oui, j'ai eu plusieurs vies. Je t'écoute. J'ai voyagé à travers le monde entier depuis que j'ai mes 15 ans. C'est-à-dire que j'ai jamais eu la chance de pouvoir avoir une relation stable et longue avec une femme. Mais t'as envie? Bien sûr. Ok. Ça me pose pas de problème. Maintenant, avec la bonne personne. Si la femme, elle correspond pas... Et la deuxième relation, combien de temps? Je suis oubliée. Alors, la deuxième relation, on va dire que c'était assez... on va dire, je dirais même que c'était un flirt, en vrai. C'était plus un flirt qu'une vraie relation. T'es plus... Mais j'aimais bien la personne, c'est pour ça que j'ai appelé ça une relation. Donc, de ce que j'en conclus, t'es plus partenaire d'une nuit que partenaire d'une vie, en fait. Ah non, pas du tout. Ah bon? Je me suis rendu compte qu'en parlant avec beaucoup de femmes, on perd du temps. D'accord. Donc du coup, j'ai changé depuis. Maintenant, je suis focalisé seulement sur une seule femme qui va pouvoir bénéficier de mes ressources financières elle aussi et pouvoir construire son activité et voyager avec moi autour du monde entier. Président Kader. Poser la question, vous avez combien de flirts aussi? Moi, j'ai eu que des relations sérieuses. J'ai eu ma première relation, elle a duré 4 ans. Okay. Ma deuxième relation, elle a duré 3 ans. La troisième, elle a duré 2 ans et demi. Et la quatrième, elle a duré 1 an et demi. Et t'as jamais de flirt? Si, après ça, j'ai eu quelques flirts. Quelques? J'ai bougé un peu partout. Je suis partie à Caen, après je suis partie au Luxembourg et après je suis arrivée sur Paris. Et je compte m'installer ici Donc, pour du le coup, moment. combien de flirts? Combien de flirts? J'en ai eu 17. Ouais. Quoi? Donc, 4 relations, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an et demi. 4 ans, 3 ans, ça fait 7. 2 ans et demi, ça fait 9. 1 an et demi plus 2 ans et demi, donc ça fait... C'est plus de 10 ans. Elle a quel âge cette go? Et puis 17 flirts, what are we talking about? En fait, je suis un mec calme, moi. Donc moi, je suis meuf agitée. Moi, je vais te poser une question. Étant donné que j'ai beaucoup voyagé, est-ce que ça te poserait problème si je te donne tout ce que tu as besoin, donc de l'amour, des enfants et de l'argent, et je prends une autre femme sur le côté, est-ce que ça te poserait problème? Oui, parce que pour moi, genre, t'es censé mettre en priorité, en fait, je sais pas, qu'une seule femme. Je suis pas pour la polygamie, hein, pas du tout. Ok. Mais ça c'est... Tu sais, hein, je pense qu'une femme est obligée à répondre non là-dessus. Je pense qu'en tant que femme, si un gars te demande, écoute, t'as un problème que j'ai plusieurs femmes, et la femme elle dit non, alors je trouve que tu te respectes pas en tant que femme, si tu dis non. Mais maintenant, combien de femmes accepteront ça? Ça c'est totalement différent. Combien de couples autour de toi tu vois en sachant qu'un des deux a trompé l'autre, mais ils sont encore toujours ensemble. Et ils le savent. Donc je pense qu'il y a plus de femmes qui acceptent ça. Mais encore une fois, tu peux pas dire ça tout haut. Tu peux pas dire oui, j'accepte que tu as d'autres femmes. Parce que alors je pense que tu te moques de respect. Même si tu sais très bien que c'est une bonne situation, voilà, tu veux rester avec cette personne-là, I get that. Mais dire non, ça me dérange pas. Alors je me dis, mais attends, t'as pas de jalousie. Et si une femme n'a pas de jalousie, I think it's weird. Moi, ça me mettrait mal à l'aise. Quel type d'homme idéal tu chercherais pour ta vie? En termes de situation financière et en termes de physique, par exemple. En termes de physique... Et situation financière. Situation financière? Et physique. Je me base pas trop là-dessus, hein. C'est pas parce que t'es dans le... Je crois que c'est dans le trading, c'est ça? Non, je suis pas dans le trading du tout. Alors là, C'est quoi ton oulala, métier? je suis consultant. Ah, t'es consultant, ok. Je sais pas ce que c'est. En marketing digital. Non, en soi, financièrement parlant, qui puisse assumer, par exemple, on va dire, une famille au total de 7-8 personnes. Donc, faut qu'il soit riche, du coup. Exactement.
Mais dans tous les cas, même si c'est pas moi, si tu veux chercher un homme riche, quoi qu'il arrive, forcément il y aura des options. Mais ce serait pas ces options-là. Il peut avoir plusieurs voitures, mais pas plusieurs femmes. C'est pas possible. Forcément, il y aura d'autres options. Faut que tu sois d'accord avec l'une des options que je viens de te proposer. Dans un premier temps, j'ai une première question à te poser. Est-ce que selon toi, le sens des valeurs est important chez une femme? Bien sûr. Et si oui, pour quelle raison? C'est ce qui définit une femme de haute valeur, donc entièrement. Après, ce qui définit les raisons, je ne pourrais pas te dire grand-chose. C'est tout simplement qu'une femme, elle doit avoir des valeurs pour être une femme de haute valeur. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que toi, tu définis de valeur selon tes convictions? Une femme avec un look. Ok. Une femme, un minimum intelligente, qui a un cerveau qui peut s'asseoir à une table avec ma famille quand même, parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont bien physiquement, mais par derrière, c'est vrai que le côté conversationnel, il n'est pas terrible. Et une femme qui sait prendre soin de son homme. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, j'entends. Oh, ok, pour toi, chacun partage son opinion. Pour moi, le sens des valeurs, il diffère selon la personne avec qui tu parles. Il peut rester fixe, il peut dépendre de tellement de choses. Pour toi, c'est quoi un homme de haute valeur dans ce cas-là? Moi, les valeurs, pour moi, moi, ce que je considère comme des valeurs de par ma personne, par exemple, c'est le sens de la famille, savoir que l'argent ne fait pas tout. Bien sûr, c'est un outil, on en a besoin. Il est utile, c'est un mécanisme. Il n'est pas utile, il est indispensable. Là-dessus, on n'est pas d'accord, ça porte à des... Ah, il est indispensable. Pour éduquer sa famille, il est indispensable. Si on fait notre premier date en dehors de cette émission, j'imagine que ça va être compliqué de te date sous un pont. Est-ce que tu vas accepter? J'accepterai selon ce que tu as me proposé sous ce pont. Si tu me proposes un pique-nique et un coucher de soleil sous ce même pont, je pourrais totalement l'accepter. L'argent, ça achète une maison, mais ça achète pas un foyer. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, la vérité... Parce que c'est ton estime de toi. Estime qu'un homme, s'il t'aime réellement, il va trouver de l'argent pour pouvoir te ramener dans un bon restaurant. Après, chacun... Là-dedans, il ne faut pas se faire avoir. Encore une fois, Kader, clean. Un homme propre. Il sait ce qu'il fait, il a probablement beaucoup d'argent. Alright. Mais arrêtez de penser que l'argent, c'est tout. Et moi, je dis ça en tant que gars. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis, une femme, si elle t'aime bien, elle t'aime bien. C'est pas l'argent qui va changer ça. Encore une fois, si t'es un bête type, et tout d'un coup, tu as de l'argent, tu seras un bête type avec l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ne vont pas te respecter parce que tu as de l'argent. En tout cas, pas souvent. Tu comprends? Tu n'es pas obligé d'amener une go dans un restaurant où tu claques 253 € juste pour... tu vois ce que je veux dire? Juste pour la go. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux aller au Carrefour, au Intermarché. Tu peux aller au Deleuze, chercher 2 boissons, un peu des fruits, limite même des sandwichs avec de la charcuterie. Et vous trouvez un parc quand il fait beau, bien sûr. Pas aller dans la pluie, alors c'est vraiment stupide. Mais genre un petit parc avec un banc et une table, vous vous installez et vous avez une bonne conversation. Si tu es ce gars-là, si tu arrives à parler, si tu arrives à être sympa, être cool, mettre la go à l'aise, je te dis, elle va se dire non, ça, I love that, j'ai adoré. Parce que tu peux être dans un restaurant super chic, mais tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas, ou bien la go, elle te regarde, j'aime pas ce type. Tu peux être n'importe où, tu vois, elle va t'utiliser alors si elle reste. Donc, ce que notre ami Kader ici dit, faut pas y aller à 100% là-dedans. C'est pas l'argent. Trust me. Maintenant, dans la vie générale, I agree. Dans la vie générale, oh yes. L'argent, c'est important. C'est toujours, l'argent, c'est, à mes yeux, l'argent, c'est le confort, c'est le luxe, c'est les opportunités, bien sûr. Mais c'est pas la fin du monde et le début, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça. Comme moi personnellement, je m'estime d'une certaine manière et j'ai certaines exigences. On a tous nos standards. Moi je pense, je ne penserai pas à ta place, mais je pense que chaque femme devrait avoir aussi un minimum de standards, car ça définit aussi une femme de haute valeur. Et ça permet de savoir aussi où tu vas. Mais à ce moment-là, il faut savoir avec qui tu parles également. Donc c'est pour ça que j'essaie d'en savoir plus sur toi. Effectivement, mais maintenant le coup de je peux te date sous un pont, j'y crois pas trop. C'est vraiment bateau et je pense que même même les personnes qui nous visionnent aujourd'hui n'y croient pas. Bah, écoute, c'est propre à soi-même. Est-ce que tu penses que c'est déjà arrivé qu'un homme il date une meuf sous un pont à manger un sandwich? Moi, je suis une partisane de c'est pas l'endroit, c'est la personne. Je préfère me retrouver sous un pont à faire un pique-nique avec un mec qui a des choses à me raconter, qui est sensé et qui voit loin, plutôt qu'avec un mec qui vient me date au restaurant et qui va me parler que de sa Ferrari. Mais maintenant, bien sûr, attention, tu peux être ce gars sous un pont, mais il faut pas abuser non plus. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas être pauvre. Parce que le truc, c'est, à mon avis, si tu es pauvre, ta priorité ne devrait pas être de courir derrière une go et trouver quel date que tu devrais choisir. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense pas que tu vas vraiment arriver à conquérir une femme émotionnellement, physiquement, juste parce que tu as de l'argent. Ça peut peut-être la faire venir, mais ça va pas la faire rester. Oh my God, what? Oh yes.
Oh yes, je viens de dire ça. Pourquoi date un homme, déjà premièrement, qui n'est même pas prêt à te ramener dans un restaurant? C'est-à-dire que dans sa vie, il est même pas en place. Pourquoi tu vas aller le déconcentrer, toi, en te mettant sur son chemin? Mais à ce moment-là, Laisse-le pourquoi partir lui tout vient me seul. déconcentrer? C'est pour ça que j'ai dit que tu dois le recaler. Le problème, c'est que dans l'Occident, il y a des hommes qui peuvent date des femmes comme ça, même en n'ayant pas d'argent. Mais d'où je viens, d'où je vis actuellement, c'est pas possible. Une femme ne va pas date un homme sans qu'il se soit un minimum construit, et je pense que c'est une bonne chose. C'est pas forcément à propos de l'argent. Rien que l'ambition, ça en dit beaucoup sur un homme. Dater un homme sous la tour Eiffel avec un sandwich Sodebo, qu'est-ce que ça reflète de son image? Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Bah, explique-moi, développe. Au-delà de ça, toi qui voulais avoir des enfants dans la partie précédente, tu nous l'as fait comprendre. Idéalement, t'en voudrais combien? 3. Et pour quelle raison? Parce qu'on est 3 dans ma famille. Et j'ai juste tout simplement de Tu veux répliquer reproduire le le schéma? même modèle. Ouais, c'est ça. Et toi? Idéalement 2. Oh, ok. Mais on est 3 aussi. Donc, vous êtes 3 aussi? On est 3 aussi. J'ai une question à te poser. Toi, actuellement dans ta vie, quel type d'homme tu rechercherais pour construire une relation vraiment sérieuse? Alors, un homme avec de la conversation, du respect, en qui je peux avoir confiance, qui sait se comporter, en public et en privé, qui sait dialoguer et ne pas bouder comme un bébé, parce que je pars du principe que c'est un homme et pas un enfant. Bien sûr. J'ai passé l'âge de faire garderie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et au-delà de ça, qu'il y a un minimum de perspectives d'avenir, parce que le but c'est d'avancer ensemble et donc de voir loin, à 2. C'est vraiment étonnant que tu penses comme ça à ton âge, franchement, à 21 ans. C'est vrai que la plupart des meufs. Hold 21. Ah non, c'était pas elle avec ses 17 fleurs, c'était l'autre. Blague à part, c'est presque à la fin de la vidéo. À votre avis, qui va gagner? Ou il va choisir qui? Mettez dans les commentaires, bien sûr. Hein. Mais selon moi, il va choisir celle de 21 ans. Parce que l'autre, elle a foiré en disant qu'elle a eu 17 flirts et puis des relations de 18 ans. Ça fait beaucoup. Bah, À écoute, 21 ans, elles sont plus axées sur l'esthétique. Quand elles grandissent à 21 ans, à 28 ans, elles se rendent compte que finalement, il faut construire quelque chose. Et le mec qu'elles avaient pris pour l'esthétique, lui, ne peut pas construire grand-chose. Donc, La beauté, c'est pas éternel, les valeurs le sont. Et c'est pour ça que dès le début, je t'ai parlé de valeurs, parce que moi, c'est quelque chose qui est capital chez moi. est-ce que mes valeurs corrèlent avec les tiennes? Ça, en partie, pour l'instant. On va dire ça comme ça. Ok Kader, on est à la dernière étape de ce jeu, on va appeler ça un jeu. Tu vas devoir éliminer l'une d'entre elles. Mais avant ça, j'ai envie que tu fasses un petit débrief de tout ce qui s'est passé depuis le début. Comment tu les as sentis au fur et à mesure, que ce soit au niveau de leur vision, au niveau de leur mental, et que tu prennes ta décision finale à la fin de ce petit débrief. En tout cas les filles, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec Kader. C'est à toi Kader. Ok, alors on va commencer avec la première. Je t'aime bien, j'aime bien ton mindset, j'aime bien ton état d'esprit, mais je pense qu'avoir une femme qui a trop de caractère et qui est jalouse, surtout parce que tu m'as dit que tu es jalouse, à mes côtés, pendant que je travaille dur, ça va être compliqué. Mais reste dans ton confort, pas de souci. Trouve une fille qui soit soumise à toi et qui t'écoute. Il y a toujours une entente en fait. Il faut toujours s'adapter à la personne qui est en face de toi. Bien sûr, il n'y a pas de problème, je peux m'adapter. Mais toi, ça se voit que tu es extra et que là, tu te retiens ici. C'est une impression. J'ai l'impression que tu es extra, vraiment extra, en dehors de tout ça. Étant donné que j'ai analysé ton comportement, moi, je pense que ça va pas matcher. Très bien. Cette femme-là, je sais pas, hein, s'il y a des femmes, par exemple, qui regardent cette vidéo-là, votre avis à propos d'elle, c'est quoi? Ouais, pour moi, en tout cas, c'est trop lourd. C'est trop, à chaque fois, ouais, oui, mais ouais. Franchement, c'est un ange. C'est exactement ce que j'aime chez une femme. Elle est à l'écoute, elle est prête à débattre, elle est basée sur elle est axée sur les valeurs. Moi, j'aime bien ça. Et surtout, elle travaille depuis tout jeune. Tu vois, elle a commencé à travailler en soirée, mais elle ne le faisait pas forcément pour consommer. Elle le faisait pour faire de l'argent. C'est un bon mindset. Certes, oui, t'as pas le mindset de oui, je veux commencer avant d'être prêt, etc. Et j'ai aucun problème. J'aime bien aussi ta manière de parler. On sent que t'es paisible en fait au fond de toi. On sent que t'es vraiment bien avec toi. Et moi, j'aime bien ça chez les gens. J'aime pas une femme qui va me dire oui, t'as scrollé sur Instagram, t'as liké des fesses, t'as fait ci, t'as fait ça, là. En fait, j'ai pas le temps pour ce genre de problème en fait. J'aime pas qu'on prenne la tête et je suis pas du genre à prendre la tête parce que j'aime pas qu'on prenne la tête. Exactement, je suis pareil. Moi, je suis pisse. Et de plus, elle va en soirée. Donc, c'est encore pire, ça rajoute. Ça veut dire, elle va en soirée, on peut pas trop lui parler. I told you. Ben, c'était flag. On va terminer quand même la vidéo, juste par respect. Voilà. Vas-y. Bravo à toi, applaudissez-la s'il vous plaît. Et sur ce, l'émission est terminée, j'espère que vous avez kiffé. Pas de souci. Dites-moi en commentaire les amis si vous êtes chaud pour une deuxième partie avec un autre ami, c'est Maki. Peut-être que ça sera une surprise. Yes sir, 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 yes sir. Encore un pour le premier stream. La première vidéo de réaction. Le premier feeling. Le premier... Let's get it. Yes.
Yes, yes, yes. Yes.